Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce samedi qui semble être une situation sous haute surveillance à très gros risque avec des orages qui pourraient être très violents, notamment en allant vers le nord-est du pays. On va parler de tout ça dans cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu les paramètres à suivre pour tout simplement nous informer sur les risques orageux que l'on peut avoir, comment déterminer un petit peu la violence, la potentielle violence des orages que l'on peut avoir. Et donc je vais prendre pour exemple cette journée de samedi qui est une journée à très gros risque. C'est pas réellement un point météo sur les zones qui sont les plus à risque. Alors je vais vous en parler évidemment dans cette vidéo, mais un point météo plus général sur les prévisions orageuses de ce samedi, ce sera pour demain vendredi que je vous le ferai. Là, je vais vous expliquer un petit peu donc ce qui va se passer, la situation qu'on va avoir samedi et les différents paramètres à regarder pour la prévision orageuse justement de ce samedi. Alors, déjà, en tout premier lieu, ce qu'on regarde, c'est la synoptique, c'est la masse d'air, évidemment. Ça nous informe en tout premier lieu sur les risques de développement orageux. Donc, ce qu'on regarde, c'est la masse d'air, tout simplement. Et vous le savez tous, pour avoir des développements orageux, en tout cas comme on peut l'avoir samedi, très organisé, avec donc des dégradations orageuses à grande échelle, on peut le dire, eh bien il nous faut un conflit de masse d'air tout simplement. Donc ça, on le voit en regardant la masse d'air tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et en regardant la masse d'air, effectivement, on peut voir tout d'abord dans la journée de samedi de l'air chaud, très chaud ici sur les régions de l'Est, un air très chaud qui va être rapidement balayé par une masse d'air beaucoup plus fraîche. Alors là, qui nous vient du sud-ouest, puisqu'on va suivre le flux de la petite dépression qui va se développer sur notre pays, puisque dans un même temps, avec l'arrivée de la goutte froide, on a une petite dépression ici qui va se développer, qui va donc accentuer le dynamisme à venir de ces orages. Et donc forcément, lorsqu'on suit le flux de cette petite dépression qui va se former, ici, on a donc l'air frais qui s'infiltre par le sud-ouest. Vous pouvez le voir ici, cet air plus frais ici qui s'infiltre par le sud-ouest et qui va remonter ici comme ça, progressivement vers les régions du Grand Est. Alors, au moment où cet air frais va vraiment s'engouffrer à travers tout simplement cette masse d'air plus chaude, eh bien vous le voyez, c'est quand cet air chaud sera présent plutôt entre le centre-est et le Grand Est, d'où le fait que ce sont ces secteurs-là qui sont les plus à risque au niveau des développements, en tout cas des potentiels de développement très violents que l'on va avoir samedi. Donc déjà, on voit très bien ce conflit de masse d'air qui va se mettre en place entre les régions du centre-est et du Grand Est. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc déjà, on peut savoir que la situation sera très favorable à des développements orageux. En plus de ça, on est quand même sur un fort, très fort conflit de masse d'air. Donc on peut déjà se prononcer sur le fait que l'atmosphère sera favorable à des développements orageux potentiellement violent. Maintenant, donc comme je vous l'ai dit, on a une petite dépression qui va se développer sur notre pays en même temps, donc elle va accentuer le dynamisme. Donc on va aller voir le jet stream tout simplement en même temps. Je vous rappelle que c'est le jet stream souvent qui permet la formation, en tout cas le creusement de ces petites dépressions, et c'est le jet stream également qui permet d'accentuer le dynamisme et les forçages d'altitude. Là, on peut voir que très clairement, pour la saison évidemment, le jet stream sera rapide ici sur les régions de l'Est, ce qui nous informe donc sur effectivement le fort dynamisme et les forts forçages d'altitude que l'on va avoir sur ces secteurs-là durant cette journée de samedi. Donc, il n'y aura pas de soucis. Au niveau du dynamisme et des forçages d'altitude, on sait qu'ils seront forts entre donc le creusement, comme je vous l'ai dit, de cette petite dépression et donc ce jet stream qui va souffler rapidement sur ces secteurs. Donc là, déjà, on regarde juste ces paramètres-là, le conflit de masse d'air, la synoptique évidemment avec le jet stream, et on voit très bien que la situation est très favorable à des orages violents puisque le dynamisme est très important. Tout ça, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé dans des derniers points météo. Donc quand on sait tout ça, on va aller regarder les paramètres orageux un petit peu plus en précision, donc tout ce qui est instabilité, hélicité, etc.
Donc dans un premier temps, ce qu'on regarde le plus souvent, c'est l'instabilité. Évidemment, l'instabilité, vous la connaissez, c'est la cape en joules par kilogramme. Hein. Cette instabilité, donc, elle nous permet en tout cas... Voilà, elle nous permet de comprendre un petit peu les potentiels orageux et les potentiels de puissance que peuvent avoir les orages, hein, puisque la cape, elle nous renseigne un petit peu sur la force des courants ascendants qu'on peut avoir dans un orage. Donc, vous imaginez bien, plus ces courants ascendants sont importants, plus l'orage a de chances d'être violent forcément. Alors là du coup dans cette situation de samedi sur les régions entre le centre-est et le grand-est, vous voyez qu'on va avoir énormément d'instabilité avec des valeurs qui vont pouvoir dépasser les 3000 joules par kilogramme. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme, c'est une instabilité extrêmement importante, donc une atmosphère qui sera extrêmement instable ce samedi sur ces secteurs. Hein. On voit que l'instabilité va d'ailleurs s'étendre ici jusqu'aux régions centrales où là également nous aurons un risque orageux dans la nuit de vendredi à samedi, matinée de samedi et journée de ce samedi. Donc on surveillera également les orages ici du côté des régions centrales jusqu'au sud-ouest du pays. Hein. Mais ce qu'on va surveiller évidemment, c'est surtout la grosse dégradation orageuse qui va certainement s'organiser ici entre donc le centre-est et le nord-est du pays. Donc l'atmosphère sera extrêmement instable, extrêmement favorable à de violents développements orageux. En plus de ça donc, on a un lifted index qui est extrêmement important. Forcément, plus on a d'instabilité, plus on a de lifted index également. Le lifted index, c'est l'indice de soulèvement, tout simplement. Alors, ça prend en compte la température entre une altitude au niveau 500 hectopascal, donc à 5500 mètres d'altitude, et une particule d'air qui se soulèverait du sol jusqu'à ce même niveau. Alors, je sais que c'est peut-être parfois très difficile à comprendre, hein, les termes que je vais employer dans ce point météo, mais en gros ça nous indique la très grosse différence de température tout simplement que l'on a entre le sol et l'altitude. Voilà, plus ces différences de température sont élevées, plus on a d'instabilité et plus le lifted index sera important et donc plus les paramètres seront favorables à de violents développements orageux. Voilà, donc l'instabilité et le lifted index seront donc extrêmement important. La SIN, alors, c'est l'énergie d'inhibition de la convection. Voilà. Donc, la SIN ne sera pas présente. On n'aura pas d'énergie d'inhibition de la convection. Cette SIN, c'est elle qui peut faire capoter, tout simplement, les dégradations orageuses. Si vous avez présence de SIN, alors, malheureusement, ça peut, comme le nom l'indique, inhiber la convection des orages et donc empêcher le développement des dégradations orageuses. Là, on n'aura pas de présence de SIN sur ces secteurs-là, donc ça nous permet donc de savoir que l'environnement sera toujours très favorable au développement orageux. On n'aura pas cette énergie d'inhibition. On a l'hélicité également, le SRH, hein, au niveau 0,1 km. Hein, donc, cette hélicité, alors l'hélicité c'est toujours un petit peu difficile à comprendre. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas trop à comprendre à quoi sert vraiment l'hélicité. Alors, en fait, c'est une mesure de l'effet d'entraînement qu'aura une rotation. Voilà, sur une parcelle de fluide. Donc, en gros, en météorologie, dites-vous que ça nous permet d'estimer un petit peu le potentiel tornadique d'une cellule orageuse. Voilà. Donc, cette hélicité dans le nord-est du pays, elle sera extrêmement importante. Elle sera extrêmement importante. Vous le voyez très bien ici, l'hélicité. Alors l'hélicité, ça se mesure en mètres carrés par seconde carrée. Au contraire de la cape qui, elle, se mesure en joules par kilogramme. Donc, on voit qu'elle sera extrêmement importante dans le nord-est du pays. On peut avoir des valeurs d'hélicité qui peuvent dépasser les 500 à 600 mètres carrés par seconde carrée. Donc, ce sont des mesures d'hélicité extrêmement importantes qui nous permettent de savoir déjà qu'on aura certainement un risque ou en tout cas un potentiel tornadique hein, au passage de ces cellules orageuses hein, et qu'on aura donc un potentiel tornadique ou en tout cas phénomène tourbillonnaire hein, au passage de cette dégradation orageuse de samedi. Voilà. Et donc on surveillera également, comme je vous l'ai dit, les orages hein, du côté également des régions centrales, hein, alors où on aura moins d'hélicité, donc moins de potentiel tornadique forcément. Mais il faut toujours surveiller tous les paramètres évidemment et il faut prendre en compte absolument tous les risques. Donc voilà. Ensuite, donc on a les cisaillements, hein, forcément, c'est extrêmement important de regarder
les cisaillements. Hein. Alors, cisaillement, comme son nom l'indique, c'est des différentiels de direction du vent hein, selon les altitudes. Hein. Donc, plus les cisaillements sont importants et plus donc on a des risques de phénomènes violents. Hein. Les cisaillements peuvent, là aussi, eux aussi, les cisaillements nous indiquer nous informer pardon, sur le potentiel tornadique de cellules orageuses. Donc là, on peut voir que dans le nord-est du pays, on aura quand même des risques de cisaillement extrêmement importants. Hein. Donc les cisaillements, c'est en mètres par seconde, hein, évidemment, c'est une vitesse hein, de vent tout simplement, les cisaillements. Et donc des vents qui, comme je vous l'ai dit, vont dans des directions différentes selon les couches de l'atmosphère, enfin selon les couches, selon les altitudes. Là on est sur du 0,6 km hein. Donc là on peut voir qu'on va avoir dans le nord-est extrêmement de différentiel hein, au niveau de la direction des vents entre les altitudes hein, puisqu'on va avoir beaucoup de cisaillements tout simplement avec des cisaillements forts, donc des vents qui vont souffler fort dans des directions différentes selon les altitudes. Donc ça nous permet, voilà, comme je vous l'ai dit, nous informer là également sur le potentiel d'orage violent déjà tout simplement et sur le potentiel tornadique de ces cellules orageuses. Voilà. Donc ensuite on a, alors je vais pas trop vous parler, je vais plutôt vous parler de la θE. Voilà. La θE, ça nous informe tout simplement sur le flux chaud et humide que l'on va avoir durant cette journée de samedi. Hein. Et là, ce qu'on peut voir, bah, c'est surtout donc, un flux déjà chaud, hein, qui est très chaud, mais surtout gorgé d'humidité. On voit hein, ici, du côté du nord-est, avec ces couleurs blanches, hein, que le flux sera donc bien chaud et surtout, voilà, gorgé d'humidité. Donc, ça nous permet de nous renseigner sur le fait que ces orages seront certainement très pluvieux. Voilà, avec des orages donc très pluvieux. Pour voir le potentiel pluvieux des orages, on regarde donc aussi tout simplement les eaux précipitables. Hein. Grâce aux eaux précipitables, on peut déceler tout simplement les potentiels très pluvieux des orages. Et là, vous allez le voir très clairement pour la journée de samedi, on est sur des quantités d'eau précipitables absolument énorme. On a même ici une tâche hein, qui dépasse, qui va limite jusqu'à 60 mm d'eau précipitable hein, disponible dans l'atmosphère. Donc c'est extrêmement important. Donc on s'attend évidemment ce samedi à des orages très pluvieux sur notre pays. Donc avec des risques, on le sait déjà, hein, d'inondations, de crues éclairs. Hein. Ça malheureusement c'est les risques qu'on connaît déjà. Avec donc ce flux chaud et très humide que l'on va avoir durant cette journée de samedi. Voilà. On a également les vents verticaux hein, qui peuvent nous informer un petit peu donc au niveau de la violence de ces orages. Alors plus les vents verticaux sont importants, plus la convection évidemment sera importante au niveau donc de ces orages et plus également on pourrait avoir par exemple des risques de grêle hein, puisque les vents verticaux ça représente les vents ascendants et les vents descendants. Plus les vents ascendants et descendants sont forts, plus forcément vous avez des risques de grêlons important. Donc là, on peut voir des vents verticaux très importants, notamment en allant vers les régions du nord-est, encore une fois. Donc, on sait déjà qu'on aura certainement des risques de grêle extrêmement importants. Alors, pour parler des risques de grêle, on regarde également hein, les sommets nuageux. Hein. Donc ça, c'est plutôt avec Arome souvent que je vais voir les sommets nuageux. C'est d'ailleurs sur Arome hein, qu'on peut les voir avec le satellite, les prévisions satellites infrarouges colorisées. Hein. Donc, avec des vents verticaux extrêmement importants, on peut donc savoir qu'on aura certainement des sommets nuageux très hauts en altitude tout simplement, qui peuvent potentiellement atteindre dépasser les moins 60 degrés en altitude, moins 65, en tout cas des sommets nuageux extrêmement importants qui donc nous renseignent sur le potentiel grêligène très important certainement que nous aurons du côté du nord-est du pays ce samedi. Voilà. Donc, en résumé, au niveau de cette vidéo explicative, j'espère déjà avoir été le plus compréhensible possible au niveau de ces paramètres orageux que l'on surveille pour donc la prévision des dégradations orageuses. Alors souvent, quand je vais voir tous ces paramètres, c'est pas pour les petites synoptiques orageuses comme on va avoir ce mercredi et ce jeudi un petit peu étalées hein, sous averses orageuses sur énormément de régions. Non. Quand je regarde ces paramètres, c'est vraiment pour les très grosses dégradations orageuses hein, à grande échelle.
organisé. Et là, c'est ce qui semble se profiler pour la journée de samedi. Donc, au vu des paramètres que nous venons de voir, apprêtez-vous à une alerte maximale, tout simplement, entre le centre-est, mais surtout le nord-est du pays. Alors quand je dis maximal, évidemment, il faudra voir comment les services météorologiques vont appréhender la chose, hein. Kyronos va certainement même à 100% sortir le risque violent. Ces orages seront violents, mais ils seront certainement très violents. Donc il faudra voir si il pourrait pas y avoir d'autres risques. On verra bien évidemment, mais en tout cas, ces orages seront très très violents, très dynamiques, avec des forçages d'altitude extrêmement importants. Donc les risques sont de très gros grêlons, de très fortes rafales de vent, potentiel tornadique, très forte pluie et très intense activité électrique. Donc, cette journée de samedi va vraiment être sous extrême surveillance, hein, puisque le potentiel orageux est extrêmement important, notamment du côté du nord-est du pays. Je vous reparlerai donc de ce potentiel orageux dans un nouveau point météo demain, vendredi. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Les risques orageux donc sont surtout pour les régions allant du centre-est au nord-est évidemment, mais également les régions avec là des risques un peu moins élevés, plutôt entre forts voire localement violents, notamment dans vers les régions centrales. Donc les régions, comme je vous l'ai dit, centrales, en allant jusqu'aux régions ici également du sud-ouest du pays. Alors entre le sud-ouest et les régions centrales ici, ça pourrait commencer dès la nuit de vendredi à samedi, voire matinée de samedi. Et ensuite, durant l'après-midi de samedi, tous ces risques orageux vont se décaler vers le centre-est, le nord-est et les régions centrales également. Et donc, c'est sur tous ces secteurs ici que nous aurons des risques orageux durant l'après-midi, fin d'après-midi, soirée de samedi. Donc, surveillance accrue des risques orageux à venir dans le Grand Est notamment. Je surveille tout ça et je vous referai un point météo demain pour vous parler de cette situation à très haut risque avec des orages qui pourraient être très violents. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc demain pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.